Elle est devenue ministre, pendant que sa mère mourait de faim dans le même pays. Suivez cette histoire de famille. Il y a 25 ans, maman Rose devient veuve. Son mari meurt. Elle reste seule avec Charlotte, 8 ans. Pas d'héritage, juste une petite boutique au village. Maman Rose se lève à 4 heures du matin. Vend des légumes, des fruits, du charbon. Charlotte est brillante, toujours première de sa classe. Un jour, elle rentre avec un papier. Charlotte. Maman, j'ai été acceptée dans une grande école, mais c'est cher. Maman Rose regarde le montant. Elle n'a pas cet argent. Maman Rose. Tu iras, ma fille, tu mérites. Elle emprunte, vend sa deuxième boutique, sans dette. Charlotte étudie dans la capitale, loin du village, loin de la pauvreté. Les créanciers reviennent. Madame Rose, il faut payer. Ils saisissent tout, sa dernière boutique, ses meubles, même son lit. Elle dort sur une natte, dans une case fissurée. Mais elle ne dit rien à Charlotte. Charlotte obtient son diplôme, décroche un poste au ministère. Maman Rose pleure de joie. Mais quelque chose change. Charlotte appelle de moins en moins. Charlotte grimpe, directrice, secrétaire générale, puis ministre. À la télévision, on l'interviewe. Madame la ministre, et votre famille? Charlotte hésite. Charlotte. Ma mère est décédée quand j'étais jeune. J'ai dû me débrouiller seule. Dans son village, maman Rose regarde chez une voisine. Elle entend sa fille dire qu'elle est morte. Les larmes coulent. Sa fille a honte d'elle. Celle-ci a oublié que la famille est sacrée. Elle a oublié que la famille, c'est la racine. Charlotte est maintenant ministre. Voiture de fonction, chauffeur, garde du corps. Elle voyage en jet privé pour ses vacances. Sur les réseaux sociaux, elle affiche tout. Hôtel 5 étoiles, restaurant de luxe, robe de créateur. Pendant ce temps, au village, maman Rose se réveille sur sa natte. Le toit coule. Elle place un seau sous la fuite. Elle sort mendier un peu de nourriture. Les voisines chuchotent. Tu as vu sa fille à la télé? En Europe encore. Et elle mendie du pain chez nous. Quelle honte! Sa fille a oublié d'où elle vient. Maman Rose baisse la tête, continue son chemin. Un soir, elle se décide. Elle emprunte le téléphone d'un voisin, compose le numéro de Charlotte. Ça sonne, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Enfin, quelqu'un décroche. Secrétaire. Cabinet de Madame la Ministre. J'écoute. Maman Rose. Bonjour. Je voudrais parler à Charlotte. Madame la Ministre. Secrétaire. C'est à quel sujet? C'est sa mère. Ne quittez pas. Plusieurs minutes passent. Puis la voix de Charlotte, froide. Oui, maman Rose, tremblante. Ma fille, c'est maman. Charlotte, agacée. Maman, on n'appelle pas une autorité n'importe comment. Il faut prendre rendez-vous, passer par les voies officielles. Elle raccroche. Maman Rose reste figée. Le voisin la regarde, mal à l'aise. Elle rend le téléphone, sort. Dehors, elle s'assoit contre un mur. Les larmes coulent. Sa propre fille lui demande de prendre rendez-vous, comme si elle était une étrangère. Charlotte a oublié que la famille c'est sacré. Elle a oublié que la famille c'est la racine. 2 semaines plus tard, le président de la République lance un programme national. Reconstruction des maisons des plus démunis. Il décide de visiter personnellement les villages les plus pauvres. Son équipe prépare une liste. Aujourd'hui, direction le village Ibaga. Le cortège présidentiel arrive. Sirène, garde. Tout le village sort pour voir. Le chef du village présente une liste au président. Excellence, voici les cas les plus graves. Le président lit. En première position, maman Rose. Le président dit « Emmenez-moi chez cette personne ». Il marche dans le village, s'arrête devant une case délabrée. Mur fissuré, toit percé, porte qui tient à peine. Le président regarde, choqué. Le président dit « Quelqu'un vit vraiment ici ?» Le chef du village répond « Oui, Excellence, maman Rose, la femme la plus pauvre de notre village ». Le président s'approche, frappe doucement. Maman Rose sort, surprise, confuse. Elle voit le président, tombe presque à genoux. « Monsieur le président ». Le président, ému, dit « Madame, relevez-vous, c'est moi qui suis venu vous voir ». Il regarde autour de lui. « Vous vivez seul ici ?»« Oui, Excellence ». Le président demande « Vous avez de la famille, des enfants ?» Maman Rose hésite, baisse les yeux. « J'ai une fille, Excellence. Elle sait que vous vivez comme ça ?» Elle baissa la tête. Le chef du village intervient doucement. « Excellence. Sa fille, c'est Madame la ministre Charlotte. » Le président se fige. Le président, incrédule. « Quoi ?» Le président respire profondément. Il regarde maman Rose, puis la case délabrée, puis le chef du village. « Vous êtes sûr de ce que vous dites ?»« Oui, Excellence. C'est bien sa fille. Tout le village le sait. »« Madame Rose, votre fille sait que vous vivez comme ça ?» Maman Rose baisse les yeux, ne répond pas. Le silence est lourd. Le président se tourne vers son aide de camp. « Convoquez immédiatement Madame la ministre Charlotte, palais présidentiel, demain matin, 8 heures. »« Bien, Excellence. »
Le président regarde une dernière fois Maman Rose. « Madame, je vous promets que cette situation va changer. » Il remonte dans sa voiture. Le cortège repart. Tout le village murmure. Le président est venu chez Maman Rose. Il a convoqué la ministre. « Ça va chauffer !» Le soir même, bureau de Charlotte, capitale. Charlotte travaille sur des dossiers. Son téléphone sonne. « Oui ? Madame la ministre, c'est la présidence. Le président vous convoque demain matin, 8 heures. » Charlotte se redresse, surprise. « Une convocation ? Pourquoi ? Je n'ai pas les détails, madame, mais c'est urgent et obligatoire. » Charlotte raccroche, inquiète. « Pourquoi le président me convoque comme ça ? » Elle passe la nuit à chercher. A-t-elle fait une erreur ? Un scandale ? Rien. Elle ne comprend pas. Le lendemain, 8 heures, palais présidentiel. On l'a fait entrer dans le bureau du président. Il est là, debout, visage dur. « Bonjour, monsieur le président. » Pas de réponse. Il la fixe longuement. « Asseyez-vous. » Charlotte s'assoit, mal à l'aise. Le président pose une photo sur le bureau. C'est la case de Maman Rose. Charlotte pâlit. « Vous reconnaissez cet endroit ?» Charlotte tremble légèrement. Non, je ne sais pas. » Le président pose une deuxième photo. Maman Rose devant sa case. Charlotte se fige. « Hier, j'étais dans un village. Pour le programme de reconstruction. Il marque une pause. J'ai rencontré la femme la plus pauvre de ce village. » Charlotte ne bouge plus. « Cette femme, c'est votre mère. » Eh oui, Charlotte avait oublié que la famille c'est sacré. Elle avait oublié que la famille, c'est la racine. Elle pensait que personne ne découvrirait son secret de famille. Elle avait tort. Suivez cette histoire de famille. Le président s'avance vers Charlotte. « Vous m'avez menti. Lors de votre nomination, vous m'avez dit que votre mère était décédée. »« Monsieur le président, je peux expliquer... » « Expliquer quoi ? Que pendant que vous voyagez en jet privé, votre mère dort sur le sol ?» Il frappe du poing sur le bureau. « Cette femme s'est endettée pour vous envoyer à l'école. Elle a tout perdu pour que vous réussissiez. » Charlotte pleure. « Pardon, monsieur le président, je... » Et vous savez ce qui me choque le plus ? Elle m'a dit qu'elle vous a appelé il y a quelques semaines. Charlotte se fige. Vous lui avez demandé de prendre rendez-vous pour vous parler, à sa propre fille. Le président recule, dégoûté. J'ai rencontré des corrompus, des voleurs, des menteurs, mais jamais quelqu'un d'aussi ingrat que vous. Charlotte s'effondre. Je vous donne 48 heures. Présentez votre démission, ou je vous révoque publiquement. Charlotte lève les yeux, choquée. Mais, mon poste, ma carrière. Votre carrière ? Pendant que votre mère survit ? Il ouvre la porte. Sortez de mon bureau. Charlotte sort, tremblante, brisée. Dehors, elle monte dans sa voiture. Les larmes coulent. Elle réalise enfin. Elle a tout. Mais elle a perdu l'essentiel. Elle réalise enfin que la famille, c'est sacré. Elle réalise enfin que la famille, c'est la racine. 48 heures pour choisir. Sa carrière ou sa dignité, après que le président découvre son secret de famille en tant que ministre. Suivez cette histoire de famille. Charlotte rentre chez elle. Appartement luxueux, vide, silencieux. Elle s'assoit, regarde autour d'elle, tout ce qu'elle a construit. Mais à quel prix ? Elle prend son téléphone, regarde les photos. Elle en jet privé, en robe de luxe, avec des ministres étrangers. Puis elle tombe sur une vieille photo. Elle, petite fille, avec Maman Rose. Sa mère sourit, fière. Charlotte pleure. Elle se souvient. Les sacrifices, les dettes, le travail acharné. Qu'est-ce que j'ai fait ? Le lendemain, Charlotte convoque une conférence de presse. Les journalistes affluent. Charlotte arrive, visage fatigué, yeux rouges. Elle monte au pupitre. Les caméras tournent. « Mesdames et messieurs, je vous annonce que je démissionne de mes fonctions de ministre. Immédiatement. » Murmure dans la salle. « J'ai négligé quelqu'un de très important. Ma mère. La femme qui a tout sacrifié pour que je sois ici aujourd'hui. » Sa voix tremble. « J'ai eu honte d'elle. Je lui ai menti. Je l'ai abandonnée. Mais aujourd'hui, je retourne vers elle. Non pas en ministre, mais en fille. » Elle quitte le pupitre. Les journalistes explosent de questions. Mais Charlotte ne se retourne pas. Elle monte dans une voiture simple. Direction. Le village car la famille c'est sacré. La famille, c'est la racine. La voiture entre dans le village d'Ibaga. Charlotte regarde par la fenêtre. Rien n'a changé. Les cases, la poussière, les enfants qui jouent. Mais elle a changé. La voiture s'arrête. Les villageois la reconnaissent immédiatement. Les murmures commencent. C'est elle, l'ancienne ministre. Elle revient maintenant ? Elle a honte maintenant que tout le monde sait. Charlotte baisse la tête, marche vers la case de sa mère. Elle s'arrête devant. La porte est ouverte. Elle entre doucement. Maman Rose est assise sur sa natte. Elle lève les yeux. Charlotte tombe à genoux. Maman, pardon pour tout. Maman Rose ne bouge pas. Tu reviens parce que le président t'a forcé, pas par amour.
Non, maman, j'ai démissionné, j'ai quitté tout, je suis revenu pour toi. Maman Rose la regarde longuement. Tu as quitté ta carrière, mais as-tu quitté ta honte? Charlotte pleure. Maman, je ne savais plus qui j'étais, j'ai oublié d'où je venais, mais maintenant, je veux réparer. Elle s'approche de Charlotte, pose sa main sur sa tête. Ma fille, je t'ai toujours aimée, même quand tu m'as renié. Charlotte serre sa mère dans ses bras, pleure comme une enfant. Dehors, les villageois regardent. Certains hochent la tête. Elle est revenue. Mais le chemin du pardon ne fait que commencer. La famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine. Le soir tombe sur Ibaga. Maman Rose regarde Charlotte. Oh, si tu es vraiment revenue, tu dors ici ce soir, avec moi. Charlotte hésite, puis hoche la tête. Oui, maman. Maman Rose étend une natte à côté de la sienne. Voilà ton lit. Charlotte regarde la natte au sol. Pas de matelas, pas de drap. Elle s'allonge doucement. Le sol est dur, froid. Elle essaie de trouver une position confortable. Soudain, un bruit, des souris. Charlotte se redresse, terrifiée. Maman, il y a des souris. Maman Rose ne bouge pas. Elles sont là tous les soirs, ma fille. On s'y habitue. Charlotte se recouche, les yeux grands ouverts, puis le ciel gronde. Le tonnerre éclate. La pluie commence à tomber, forte, violente. Charlotte regarde le toit. L'eau commence à couler, goutte à goutte. Puis de plus en plus fort. Maman Rose se lève calmement, place un seau. Charlotte la regarde, bouleversée. Maman, tu vis comme ça, tous les jours? Maman Rose s'allonge à nouveau. Depuis que tu es partie, oui. Les éclairs illuminent l'intérieur de la case par les fissures. Le tonnerre gronde encore. Charlotte ne peut pas dormir. Elle regarde sa mère, qui dort paisiblement malgré tout. Les larmes coulent. Pendant que je dormais dans des hôtels 5 étoiles, elle dormait ici, sous la pluie, avec les souris, dans le froid. Charlotte pleure en silence. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle comprend enfin. Elle avait oublié que la famille c'est sacré. Elle avait oublié que la famille c'est la racine. Après son retour et cette inoubliable nuit en famille, elle a décidé de tout reconstruire. Mais sa mère prépare quelque chose en secret. Suivez cette histoire de famille. Le lendemain matin, très tôt, Charlotte appelle des ingénieurs. Je veux une nouvelle maison ici. Solide, belle, digne. Les ingénieurs arrivent à Ibaga. Ils étudient le terrain, prennent des mesures, dessinent des plans. Les villageois regardent, étonnés. L'ancienne ministre fait vraiment construire. Elle ne plaisante pas. Charlotte met tous ses moyens. Elle a vendu sa voiture de luxe, ses bijoux, ses vêtements de créateur car ses comptes étaient gelés. Tout cet argent va servir à quelque chose d'utile maintenant. Les travaux commencent. Des ouvriers arrivent, des camions de matériaux, du ciment, des briques. Charlotte surveille chaque détail. Maman mérite le meilleur. Maman Rose observe en silence, sans dire un mot. En un mois, une belle maison basse s'élève. Toit solide, murs épais, fenêtres larges, sol carrelé. Les travaux touchent à leur fin. La maison est presque terminée. Un matin, Charlotte se réveille. Maman Rose n'est pas là. Maman! Maman! Elle cherche partout, demande aux voisins. Elle est partie tôt ce matin. Elle a pris un taxi, direction la ville. Charlotte se fige. La ville? Pourquoi? Personne ne sait. Charlotte reste debout, inquiète. Où va sa mère? Personne ne sait. Maman Rose arrive devant le palais présidentiel. Elle descend du taxi, regarde les immenses portes. Les gardes républicains la voient s'approcher. « Madame, arrêtez-vous, c'est une zone interdite !» Maman Rose continue d'avancer. « Je veux voir le président. » Les gardes se positionnent. « Retournez-vous immédiatement! Vous n'avez pas d'audience !» Maman Rose s'arrête, mais ne recule pas. « Je ne bougerai pas tant que je n'ai pas vu le président. » Les gardes se regardent, hésitants. Au même moment, bureau présidentiel. Le président regarde les écrans de surveillance. Il voit Maman Rose devant le portail. Il se lève immédiatement. « C'est elle! Laissez-la passer! Immédiatement !» Les gardes reçoivent l'ordre dans leurs oreillettes. Ils ouvrent le portail, surpris. « Madame, le président vous attend. » Maman Rose entre, marche à travers les jardins immenses. Elle arrive au bureau présidentiel. Le président vient à sa rencontre. « Madame Rose, que se passe-t-il » Maman Rose respire profondément. « Monsieur le président, je viens vous parler de ma fille. » Le président écoute. Charlotte a changé, elle a tout quitté pour revenir vers moi. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour me construire une maison. Sa voix tremble. Elle dort avec moi, sur le sol. Elle a compris sa faute. Elle pleure chaque nuit. Le président reste silencieux. Monsieur le président, Charlotte était ma fille unique. Je n'ai qu'elle au monde. Elle a fait des erreurs, oui, mais elle a payé. Maman Rose baisse la tête. Je vous supplie, rendez-lui son poste, débloquez ses comptes, donnez-lui une seconde chance. Le président la regarde longuement. Madame Rose, vous venez plaider pour celle qui vous a renié? Maman Rose lève les yeux.
Parce que je suis sa mère. Et une mère ne laisse jamais tomber son enfant. Le président ferme les yeux, réfléchit, puis hoche la tête lentement. Madame Rose, vous êtes une maman exceptionnelle. Maman Rose baisse les yeux, émue. Vous avez tout donné pour votre fille. Elle vous a abandonné. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez plaider pour elle. Il marque une pause. Votre démarche m'honore. Et elle me convainc. Maman Rose lève les yeux, pleine d'espoir. Je vous promets que Charlotte sera rétablie dans ses fonctions, sans condition. Maman Rose pleure de joie. Merci, merci monsieur le président. Non, Madame Rose, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez rappelé que la famille, c'est sacré. Le soir même, village d'Ibaga. Maman Rose descend du taxi. Charlotte court vers elle. Maman, où étais-tu? J'étais morte d'inquiétude. Maman Rose sourit doucement. Je suis juste allée faire mon devoir, ma fille. Charlotte reste confuse. Le lendemain matin, le téléphone de Charlotte sonne. Numéro inconnu. Elle décroche. La voix du président résonne. Madame Charlotte, votre mère est venue me voir hier. Charlotte se fige complètement. Maman, elle a plaidé pour vous, avec une dignité que je n'avais jamais vue. Grâce à elle, je reviens sur ma décision. Vous êtes rétabli dans vos fonctions de ministre. Charlotte explose en sanglots. Monsieur le président, Merci. Elle raccroche, court dehors. Voit maman Rose assise devant la maison. Charlotte court vers elle, la soulève dans ses bras, tourne avec elle. Maman, tu as fait ça pour moi? Puis elle se met à genoux devant elle. Pardon, maman. Pardon pour tout. Tu es la meilleure mère du monde. Maman Rose pose sa main sur sa tête. Lève-toi, ma fille. Une mère ne laisse jamais tomber son enfant. Les villageois applaudissent. Le président convoque Charlotte. Madame la ministre, votre rétablissement sera officiel, mais pas au palais. Charlotte est surprise. Pas au palais, monsieur le président? Non, ce sera à Ibaga, dans votre village, devant votre mère, devant votre peuple. Charlotte fond en larmes. Merci, monsieur le président. Le jour J-Village d'Ibaga. Tout le village est en effervescence. Des bâches blanches immenses ont été installées. Des chaises partout, une estrade. Les dignitaires arrivent. Les anciens du village, les ministres, les autorités. Les villageois n'en croient pas leurs yeux. Charlotte a préparé sa mère avec soin. Maman Rose porte une robe élégante, un foulard magnifique. Elle est méconnaissable. Le cortège présidentiel arrive. Sirène, garde, le président descend. Le président salue Maman Rose en premier. Madame Rose, c'est un honneur. Le président monte à la tribune. Mesdames et messieurs, je suis venu aujourd'hui pour 2 raisons. La première, rétablir officiellement Madame Charlotte dans ses fonctions de ministre. Applaudissements. Puis il regarde Maman Rose. La deuxième, rendre hommage à une femme exceptionnelle, Maman Rose. Les applaudissements redoublent. Cette femme a tout sacrifié pour sa fille. Aujourd'hui, je dis à tous les jeunes, à tous les ministres, à tous les cadres présents, prenez soin de vos parents. Honorez-les, respectez-les, car sans eux, nous ne sommes rien. Ovation debout. Charlotte monte sur l'estrade, reçoit officiellement son acte de nomination. Maman Rose monte. Charlotte la prend dans ses bras devant tout le monde. Merci maman, pour tout. Le village explose de joie. Quelques mois après la cérémonie, Charlotte n'a pas oublié d'où elle vient. Elle travaille jour et nuit pour son village. Les projets arrivent à Ibaga. D'abord, les routes. Les bulldozers arrivent, le goudron est posé. Les villageois regardent, émerveillés. Des routes goudronnées, à Ibaga, c'est grâce à notre ministre. Ensuite, le centre de santé. Un bâtiment moderne, des médecins, des médicaments gratuits. Puis le marché moderne, des étals couverts, de l'électricité, de l'eau potable. Les commerçantes pleurent de joie. Nous ne vendrons plus sous le soleil. Ibaga a changé. Un soir, devant la maison, Charlotte et Maman Rose sont assises ensemble. Maman Rose prend sa main. Tu as fait des erreurs, ma fille. Mais tu es revenue. Tu as changé. C'est tout ce qui compte. Charlotte pose sa tête sur l'épaule de sa mère. Charlotte a appris la leçon la plus importante de sa vie. On peut monter très haut, avoir tous les titres, toute la richesse. Mais si on oublie ceux qui nous ont portés, on n'a rien. Aujourd'hui, elle est ministre. Mais d'abord, elle est fille. Et elle sait que la famille, c'est sacré. La famille, c'est la racine.